Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 29 avril. FSE, FEDER, FTJ, ces acronymes ne vous disent peut-être rien, mais il s'agit en fait des différents programmes de subventions européennes auxquels les régions et les départements peuvent prétendre pour financer de nombreux projets, des enveloppes parfois substantielles qui permettent aussi bien la réalisation de projets de proximité que le bon fonctionnement d'une filière à l'échelle départementale. En Vendée, les exemples sont nombreux, le secteur de la pêche a pu compter sur un soutien de plus de 6 millions d'euros entre 2014 et 2022, 600 000 € ont été débloqués pour la restauration des marais salants. Mathis Pires était dans le nord-ouest Vendée pour y constater les projets financés par l'Europe. Vous les avez sûrement déjà croisés sur les pistes cyclables, les triporteurs. Et bien voilà, un exemple de projet financé par l'Europe. Ce vélo d'une valeur de 13 000 € a bénéficié en intégralité des subventions européennes. Et on a créé à cette occasion-là, en 2022, une antenne de l'Association nationale à vélo sans âge qui permet aujourd'hui de sortir, de faire profiter des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de balades, de sorties dans le Marais, sur le littoral. Et ainsi, on a fait en 2024 4000 km, comme ça, on a fait 250 balades qui ont permis de sortir au moins 300 personnes. Sans l'aide de l'Europe, nous aurions eu du mal à trouver des financements. D'autres projets tels que l'extension de la maison de santé à Salertaine ou encore la rénovation du Pays de la Blette ont aussi bénéficié d'une subvention de l'Europe. Mais il y a d'autres projets que nous ne voyons pas forcément. L'Europe soutient financièrement les agriculteurs, les pêcheurs ou encore la biodiversité. L'Europe est au quotidien et elle participe à l'aménagement de nos territoires, elle participe à l'attractivité de nos territoires et elle participe aussi à l'accompagnement financier, que ce soit les collectivités, les associations, les entreprises. Donc je crois que voilà, c'est ça qu'il faut retenir et que la région, bien sûr, est à nos côtés sur ces fonds européens. C'est des millions par an qui arrivent sur nos territoires et ça ruisselle sur beaucoup d'activités et d'aménagements. De 2021 à 2027, la région Pays de la Loire bénéficie d'une enveloppe totale de 625 200 000 € de fonds européens. Et le dernier appel à projet lancé par l'Union européenne fin avril s'intitule LIFE. Il est consacré à l'environnement et l'action climatique. Et justement, parlons environnement et transition énergétique. Afin de respecter l'objectif de réduction de 50% de l'enfouissement des déchets, le syndicat mixte Trivalis vient d'inaugurer à Saint-Christophe-du-Ligneron une toute nouvelle unité de production de CSR. Comprenez combustible solide de récupération. Il s'agit de la seconde installation de ce type en France, mais que se cache-t-il vraiment derrière cette appellation? Les réponses avec son président, Damien Grasset. On vient valoriser ce qui reste des ordures ménagères qui peut servir de combustible. Donc on vient extraire, encore en partie, dans les ordures ménagères, un combustible qui servira à alimenter des chaudières industrielles. C'est une première parce que là on est sur de l'ordure ménagère et donc souvent le CSR se fait à partir de résidus de bois, résidus de textile et là on vient l'extraire encore de nos ordures ménagères. C'est pour ça que c'est une première. Il y a un deuxième site dans la Drôme, mais pour le territoire, pour le secteur, pour l'ouest de la France, je pense que c'est la première unité de production de CSR à partir de ce qu'on appelle le refus primaire des ordures ménagères. Le CSR, c'est un combustible donc, qui vient alimenter des chaudières. Alors, ici, en partie, une chaudière située sur le territoire, la chaudière Piftobois, qui utilise une partie de ce CSR, justement, pour, elle, fabriquer de la chaleur, soit un réseau de chaleur. Ça peut alimenter une usine aussi, enfin une chaudière pour la cogénération, pour produire de l'électricité. Donc, c'est un combustible. Et dans le cadre de Piftobois, dans le cadre d'autres chaudières, on vient substituer du gaz ou du charbon ou du fioul avec une énergie du CSR qui est extraite de nos ordures ménagères. Pissenlit, pâquerette ou laitue sauvage, ces herbes folles, comme on les appelle, sont partout autour de nous et ont perdu de notre intérêt au fil du temps. C'est pourquoi à Longeville-sur-Mer, le syndicat mixte Ausence-Vertonne a souhaité redorer leur blason à travers l'exposition Sauvages des rues, belles et rebelles. Léo Marcheguet vous y emmène. Elles poussent dans nos centres-villes sans même que l'on s'en aperçoive. Ces fleurs pâtissent d'une réputation peu glorieuse, souvent considérées comme de mauvaises herbes.
Alors, la commune de Longeville-sur-Mer a décidé de mettre ses plantes à l'honneur avec une exposition itinérante à travers les rues du village. D'abord, c'est le syndicat aux Anse-Vertonne qui nous a fait la proposition de nous prêter une exposition itinérante sur les plantes belles et rebelles. Nous avons pensé qu'il était opportun d'accepter cette proposition et donc nous avons mis en place ce projet il y a quelques mois et qui permet de mettre en valeur les plantes sauvages auxquelles souvent on ne porte pas attention. 17 panneaux ont été installés par les services techniques de la ville avec pour objectif de sensibiliser les promeneurs sur l'utilité de ces plantes. Le temps fort de cette exposition interviendra le 26 avril avec la venue d'un botaniste. Nous, le syndicat mixte aux Anse-Vertonne, on fournit les bâches aux collectivités gracieusement. On finance également une balade avec un botaniste qui est un peu un temps fort dans l'exposition et qui permet vraiment de sensibiliser un peu les personnes à l'usage des plantes et à les plantes au quotidien, à savoir les reconnaître, etc. Du coup, on collabore avec les communes pour faire un petit peu des parcours, pour essayer de repérer un peu les plantes qui sont présentes ou non, c'est pas toujours évident, pour ensuite les exposer pendant une durée d'un mois à peu près sur la commune. Et si ces plantes pullulent, c'est qu'elles ont acquis une certaine robustesse au fil des années. Il s'agit de graines qui sont là depuis des millénaires et qui sont toujours présentes dans la terre. Il suffit qu'un peu de pluie, un peu de soleil et elles apparaissent. Alors, elles étaient connues autrefois avec leurs bienfaits, la plupart du temps. Ça s'est perdu dans les, on va dire, 50-60 dernières années au profit soit de choses très horticoles, soit pour l'agriculture d'espèces bien sélectionnées. Mais il est évident que dans l'avenir, on aura besoin de s'en resservir. Grâce à cette exposition, la commune de Longeville-sur-Mer entend bien redorer l'image de ces plantes. On reste sur la côte vendéenne avec le retour le 17 mai prochain de l'événement Route Pêche. Le temps d'une matinée, la filière pêche ouvrira ses portes au public sur le port des Sables d'Olonne. Au programme, visite de bateaux, exercice de tri et de calibrage de la pêche ou encore découverte de la criée. On termine ce journal avec un mot du festival Terre-Neuve qui aura lieu cette année du 13 au 27 juin. La billetterie des spectacles est d'ores et déjà ouverte et comme l'an passé, le festival se délocalise hors des murs du château de Terre-Neuve de Fontenay. 2 représentations qui seront jouées au château de Comquier et dans le parc de Soubise à Mouchamp. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.